Hey, salut YouTube, c'est les vacances. Alors je te fais une petite vidéo cacahuète pour l'apéritif. Bonne vidéo. Je vais te raconter mon premier cours de physique. C'est pour illustrer ce qu'est le rasoir d'Occam, expression un petit peu savante pour dire que l'explication la plus simple à un phénomène, quand on cherche à l'expliquer, l'explication la plus simple est souvent la meilleure. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas rajouter des choses, il faut au contraire simplifier. Mais c'est un peu piégeux, c'est pour ça que je vais te raconter mon cours de physique. Et comme ça m'a marqué, ça a changé ma façon de penser, je te le présente à mon tour. Alors c'est vieux, hein, je me suis un vieux de la vieille, ça fait 40 ans, mais c'est toujours d'actualité. Allez, on y va. Il faut se plonger dans une salle de classe, imaginez, hein. Le prof arrive avec un thermomètre et puis il nous dit, comme ça, il nous montre le truc, il nous dit à quoi ça sert. Et là, tout le monde est ravi du cours de physique, ultra facile. Moi, monsieur, ouais, c'est un thermomètre, ça sert à mesurer une température. Excellent, nous dit-il, très content. Et donc, si vous êtes tous d'accord avec ça, donnez-moi donc cette méthode pour mesurer la hauteur d'un immeuble avec ce thermomètre. Ah, tout de suite, changement de décor. Alors tout le monde cogite, hein, il y en a qui réfléchissent, et puis chacun propose sa solution. Alors au bout d'un certain temps, on a atteint notre quota de réponse, 7, 8, 9, 10. Et puis on pose la question au professeur, mais monsieur, quelle est la bonne réponse? Et il nous dit, mais il n'y a pas de bonne réponse. Le but de l'exercice n'est pas de trouver la bonne réponse. Le but de l'exercice est de vous apprendre à réfléchir, d'ouvrir votre esprit et d'apprendre à penser différemment. Avant, je ne vous pose la question, personne n'avait imaginé pouvoir mesurer la hauteur d'un immeuble avec un thermomètre. Vous devez faire pareil tout le temps. Vous devez penser différemment. Voilà. Alors dans la vie de tous les jours, hein, ça se traduit par trouver des méthodes pour mesurer le niveau d'un réservoir, la pression d'un ballon, des longueurs des astres, enfin que sais-je, des choses un peu sophistiquées. Ou, quand on parle justement de problèmes humains, il faut chercher des solutions qui sont atypiques. Il faut vraiment ouvrir son esprit et puis chercher, tout en gardant ce principe du rasoir d'Occam qui permet d'avoir une forme de simplicité dans le raisonnement. Bien, maintenant qu'on a fini notre cursus scolaire, on va pouvoir aller au cinéma. Bon film. Et à chaque fois qu'on réouvre l'affaire, à chaque fois, c'est un fiasco. Parce qu'en attendant, moi, mes clients, ils ont été mis en examen. Alors, ils sont restés 4 jours en détention, ils s'en sont sortis. Mais vous imaginez la vie derrière? Vous avez été mis en examen. Non mais franchement, sur la base de rien, sur la base de, ils avaient un escalier qui avait 14 marches, je ne vais pas rentrer dans le détail, non mais on marche sur la tête, c'est-à-dire que dans le cadre d'une écoute, on entendait le corbeau et on avait identifié qu'il y avait 14 pas et on pensait que c'était un escalier. Mes clients ont 14 marches, j'ai démontré que dans tout le village où ils habitent, tous les escaliers ont 14 marches. Ah ouais. C'est des cités ouvrières, c'est toutes les mêmes maisons, elles ont toutes 14 marches. Chaque maison, vous avez compté les marches? Non, mais j'ai fait faire constater par huissier sur un certain nombre de bâtiments. Excusez-moi, c'est pour compter les marches. Bah oui. Ah, les avocats. Alors je vous avoue franchement qu'au début, je n'aimais pas les avocats parce que je les associais à leurs clients. Alors que pas du tout. Ce sont des gens très brillants qui nous défendent. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est Maître Velzer qui m'a mis la puce à l'oreille il y a très longtemps. Et là, c'est Maître Giurana, je crois, qui défend les époux Jacob, qui sont accusés parce qu'ils ont, on entend 14 marches dans une écoute. Et donc, on les accuse par rapport à ça. Et il explique, ce cher maître, que ses clients ont effectivement un escalier avec 14 marches. Mais comme tout le monde dans la cité, c'est des cités ouvrières, comme il dit. Il dit c'est simple, il y a un rez-de-chaussée et il y a un étage, dont acte, et pour aller du rez-de-chaussée à l'étage, mes clients ont un escalier, ce qui leur permet de faire bing, 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 de monter à l'étage. Et comme la hauteur sous plafond fait 2,40 m en moyenne, ça fait
14 marches, comme tous les gens de la cité de Monzet, et d'ailleurs. Donc c'est pas plus mes clients que les autres, ça ne prouve rien. Voilà, merci, au revoir. Et c'est très brillant. Bravo maître, c'est brillant. Que le corbeau appelle à un moment quelqu'un et on entend dans l'enregistrement du corbeau 13 bruits sourds qui correspondent à des pas dans un escalier, et chez les Jacob, il y a un escalier. Faites venir un Comme dans architecte. toutes les Faites maisons venir un architecte, c'est toujours 13 marches. du secteur. Merci. 2,50 m de hauteur sous plafond, divisé par la hauteur d'une marche, ça vous fait 13 marches, monsieur Rizet. Oh, mais quelle est donc cette source de vérité? Lisons cette source de vérité qui nous dit « Nous entendions également le bruit d'une sonnette de porte d'entrée. » Oh, ça, il n'en parle pas. Et une personne qui aurait monté un escalier, j'ai compté 16 pas, c'est peut-être 16 marches, sans être affirmatif. Du fait que nous entendions mal, il peut y avoir moins de 16. Je précise également que pendant que l'homme parlait, nous entendions une personne monter des escaliers. Ensuite, il faisait environ 4 pas sur le palier pour se rendre à la porte d'entrée, puis il sonnait. Voilà, the source of truth. La source de vérité, c'est celle-là. C'est pas 14, mais 16. Peut-être moins. Et une sonnette, et une personne qui monte. Oh! Alors, je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Je trouve qu'il y a une différence entre le narratif de l'avocat qui défend ses clients en mesurant l'escalier de leur maison, et puis ce qu'on lit là. Alors, on peut discuter un peu du nombre de marches, c'est un fait, mais il y a quand même une sonnette. Et puis quelqu'un qui monte un escalier. Je pense qu'il est temps d'utiliser notre rasoir d'Occam et de dire que l'escalier, il n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur, tout simplement. Et ça s'explique nettement mieux. Notre cher avocat est très très malin. Ce qui est décrit ressemble fort à quelqu'un qui se rend dans une maison, qui monte des marches, qui avance, qui fait quelques pas, puis qui sonne à la porte pour rentrer. C'est vraiment ce qui est décrit, tout simplement. Bien, si les escaliers d'intérieur sont très courants, en est-il de même pour les escaliers d'extérieur? Faisons un rapide petit tour dans les Vosges au hasard de notre moteur de recherche pour savoir s'il y a beaucoup de maisons avec des escaliers d'extérieur. Et effectivement, on en trouve. On en trouve de toutes sortes, de toutes variétés, que ce soit des escaliers rajoutés ou des escaliers natifs de la construction de la maison. Mais bon, on savait qu'il y avait des escaliers à l'extérieur des maisons. La question qui nous concerne, c'est par rapport à notre corbeau, parce que notre corbeau est censé avoir un escalier à l'extérieur de sa maison. Le corollaire de ça, c'est que si on trouve une maison avec un escalier, ça peut être potentiellement la maison de notre corbeau. Donc faisons un petit tour du propriétaire. Cette maison, vous la reconnaissez, c'était celle des époux Christine et Jean-Marie, pas d'escalier. Ici, c'était la maison de Michel, pas d'escalier. Et la maison de Monique juste à côté, pas d'avantage. Pourtant, c'est une maison à étage, mais on ne voit pas d'escalier d'extérieur en tout cas. Donc out pour ces trois-là. Terminé, pas d'escalier. Prenons celle-ci au hasard. Alors, je ne sais pas à qui elle appartient, mais pareil, maison. Alors, c'est pas une maison à étage, c'est une maison surélevée sur un sous-sol, mais il n'y a pas d'escalier. Here I come. Oh, here I come. Oh, mais Leonardo me dit regarde bien. Regarde, penche-toi un petit peu sur la droite. Here come. Et si, il y a un bel escalier de 14 marches avec un très beau palier pour aller jusqu'à la porte d'entrée. Oh, c'est marrant les détails. Il fallait se pencher un petit peu sur la droite pour le voir. C'est marrant quand même, non? Vous trouvez pas? C'est quand même rigolo. Et alors les HLM, oui, il ne faut pas oublier les HLM. Les HLM sont des cas particuliers parce que les escaliers d'extérieur sont à l'intérieur. Étant donné que c'est une somme d'appartements, il y a une cage d'escalier qui distribue tous les appartements. Et si vous avez vécu en HLM, vous savez combien ces escaliers résonnent. On entend tout, les gens qui montent, qui descendent. Ceux qui sonnent à la porte des voisins, on entend tout, nickel. Donc les HLM, c'est entre les deux. En tout cas, ça pourrait matcher, on ne peut pas les exclure pour le coup. Donc sur le petit panel de maisons qu'on a vu là quand même, il y a certaines maisons
qu'on peut exclure et d'autres qui deviennent éligibles. C'est que ce petit détail n'est pas un petit détail, il est super important parce qu'il qualifie le domicile. Et je me suis posé la question, moi, est-ce que mon supposé corbeau, et là pour le coup c'est une tourterelle que je recherche, a une maison avec un escalier? Vous savez, celle que j'ai trouvée là sur mes précédentes vidéos. Alors je prends le fichier magique, je recherche son adresse, je prends son adresse, je vais sur Google et je fouille un petit peu, et figurez-vous que en cherchant un peu, je trouve sa maison. Et bien figurez-vous qu'il y a 13 marches. Il n'y en a pas 16, il y en a 13. En pierre, bien entendu, plus un petit palier, au ding-dong, ça match. Ça veut dire que ma petite tourterelle, elle était encore éligible avec ce PV. C'est quand même pas neutre. Vous voyez ce petit détail de maison, de maison avec un escalier extérieur, c'est pas anodin du tout. Pas du tout. Alors je vous ai tout flouté, je sais que je vous ai un peu frustré sur le coup, mais vous comprenez bien que je ne peux pas vous le montrer. D'accord? Parce que y a quand même des imprécisions, même si je suis quasiment sûr de mon coup, il y a quand même des choses à qualifier. Alors, dans une précédente vidéo, on avait fait le profil de notre corbeau, supposé. Donc, on avait prévu qu'il habitait à Granges ou pas loin, qu'il connaissait Albert, Jean-Marie, qu'il connaissait Docelle, qu'il pouvait se déplacer, qu'il connaît tous les secrets de la famille, ça c'est important, qu'il connaît la caserne des pompiers parce qu'il n'est pas allé là-bas à Docelle par hasard. Il n'a pas d'alibi vérifié, il connaît Jackie, il connaît Michel, il connaît l'histoire d'Albert au sens de son père et de sa jeunesse. Il y a une proximité avec Liliane, ça c'est clair. Il connaît Marcel, parce qu'à un moment donné, il l'exclut dans l'appel qu'il a avec Jean-Marie et Autocoussin. Il connaît Verdu. Et enfin, il a un escalier d'extérieur à sa maison. Et bien là, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus besoin de rien. On est bon. Bon, je vous propose de revenir rapidement sur la lettre du repas choucroute. Oui, il y a des choses à dire. J'ai déjà débunké cette séquence, mais on va juste repréciser un truc. Là, vous avez un synoptique, grosso modo, de ce qui s'est passé dans cette séquence. On va dire qu'il y a à peu près 2 lettres et un événement, le repas choucroute, plus un appel téléphonique à l'usine. J'y viens. On commence par la lettre de revendication. Cette lettre fait suite au repas choucroute et le gendarme Ferru, qui avait surveillé le repas choucroute, avait dit « Cette lettre a été écrite soit par quelqu'un de vous, soit par quelqu'un de vos proches. » Cette lettre a été écrite par le corbeau, qui lui-même avait déjà envoyé une lettre avant, au mois d'avril, le 27 avril, pour dire « Je vous propose une solution ». Il avait adressé à Albert et Monique en disant « Ne voyez plus Jean-Marie ». Il dit ça au mois d'avril, pour que ça s'arrête, vous excluez Jean-Marie. Sauf que Albert et Monique n'ont pas exclu Jean-Marie. Du coup, ils ont fait le repas choucroute et le corbeau s'est énervé après ce repas choucroute. La question c'est, est-ce qu'il était au repas? Et en réfléchissant bien, il n'y était pas au repas. Il n'y était pas. Parce que je vais vous montrer après la lettre, vous verrez qu'il n'y a rien qui fait référence au repas. Les références, enfin la liaison avec le repas choucroute, avec le présentiel du repas choucroute, ne se base sur rien. Il n'y a aucun moment donné dans sa lettre, il parle de comment ils sont habillés et de choses spécifiques au repas choucroute. Tout ce qu'il mentionne, c'est entre guillemets des généralités qu'on peut retrouver ailleurs que dans le repas choucroute. C'est là qu'est l'os. Et remarquez que cette journée-là, par exemple, sur la journée du 17, quand il envoie sa lettre le 16 et qu'elle arrive le 17, et ben le 17 au matin, il appelle Albert à son usine pour lui dire « Tu te pendras ou tu te pendras pas, mais tu seras amené à te pendre. » C'est ce jour-là que tout bascule. C'est ce jour-là où il est super énervé. C'est ce jour-là où il prend sa décision. C'est ce jour-là où il a pris sa décision. C'est là où tout bascule. C'est évident. Regardez le pattern. Le matin, il appelle. L'après-midi, il écrit. Ça vous rappelle rien? Non? Vraiment? Il n'y a pas une autre journée où il a fait ça? Où il a revendiqué 2 fois? Où il s'est acharné à faire un appel et à faire un courrier? Il y a sa signature là. Il y a sa signature. Déjà là, à ce moment-là, il est déjà
dans sa projection de ce qu'il va faire plus tard. Donc c'est bien prémédité. C'est ça que je voulais dire avec vous. C'est qu'en fait, il n'était pas au repas et ce qui l'a énervé, et je ne sais pas comment il a fait, mais il a remarqué qu'au repas dominical du dimanche et pas au repas choucroute du samedi, c'est le lendemain qu'il a constaté que rien ne change. Vous voyez la différence? C'est pas le samedi, c'est le dimanche. Et pour constater que rien ne change, il suffit qu'il passe devant la maison de l'aîné. Eh ben oui, de Jackie. Il suffit qu'il passe chez Jackie, il voit Jackie chez lui le dimanche, il constate que Jackie n'est toujours pas au repas. Mieux que ça, il va à l'éponge, il regarde la maison et il voit que Jean-Marie n'est pas chez lui. Il sait que Jean-Marie est au repas chez ses parents. Il va au Monzet, il passe devant la maison, il voit les voitures et il les connaît. Donc il y a plein d'options pour savoir que rien ne change. Il n'est pas obligé d'être dedans. Cette nuance, c'est une fulgurance que j'ai eue. Alors vous allez me dire, c'était peut-être évident pour vous, mais pour moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre ça. Et c'est vachement important. Donc 1, il y a son pattern, sa façon de revendiquer 2 fois. 2, son observation, c'est celle du dimanche, et il n'était pas au repas. Vachement important. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. C'est les vacances, donc c'est pour ça que je fais un peu light et je vais me reposer, me détendre et continuer à bosser. Bien à vous. Bye bye.